Salut à tous et bienvenue pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une série ou d'une saison, mais d'un seul épisode. Et en plus, pas n'importe quel épisode, puisqu'il s'agit d'un crossover entre deux licences, l'une cartoon et l'autre en live action. Accrochez bien vos ceintures. Voici l'heure des Animaniacs. Dans cet épisode de Supernatural, Sam, Dean et Castiel sont aspirés dans l'univers animé de Scooby-Doo et doivent aider le Scooby Gang à résoudre un mystère quand un véritable fantôme perturbe les événements de l'épisode intitulé L'héritage de Scooby-Doo, A Night of Fright is No Delight en VO de 1970 de la série télévisée éponyme. L'épisode a été diffusé pour la première fois le 29 mars 2018 sur la CW, soit peu de temps avant le 1er avril. Sauf que ce n'était pas une blague. Il s'agit de l'épisode 16 de la saison 13 de la série Supernatural. Le crossover est quelque chose de moins courant dans le monde de l'animation que dans les séries live. Néanmoins, on a eu par le passé quelques exemples, comme la rencontre des Simpsons et des personnages de Futurama, de Batman et Superman, de Phineas et Ferb qui côtoient les personnages Marvel, mais dans ces cas-là, les personnages appartiennent au même ayant droit. On a bien quelques exemples où ce n'est pas le cas, comme Cartoons All-Star to the Rescue, mais il s'agit d'un message d'intérêt public, donc encore un cas à part. Ici, on est dans le premier cas avec les deux propriétés qui appartiennent à la Warner. Et autant se l'avouer, ça aurait été plus simple de faire un crossover Supernatural Arrow, mais non, autant aller sur du plus inattendu. Scooby Natural est le 280e épisode de la série Supernatural. Il est écrit par Jim Craig, à qui l'on doit Ben 10 Alien Force et la mort de Superman, et Jeremy Adams, à qui l'on doit Scooby-Doo Retour sur l'île aux zombies ou Mortal Kombat Scorpion Revenge. Et l'épisode est sous la réalisation de Robert Singer, oui, le même qui a donné son nom au personnage de Bobby Singer, à qui l'on doit entre autres des épisodes de Monk et de Smallville. Pour la partie animée, le tout est sous la supervision de Spike Brandt, responsable entre autres d'épisodes des Tiny Toons, de Space Jam, des Animaniacs et de Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie. Pour l'occasion, les doubleurs de la série Scooby-Doo sont de retour avec Frank Walker qui prête sa voix à Scooby et Fred Jones, Matthew Lillard en Sammy, Greg Griffin en Daphné et Kate Micucci en Vera. Niveau doublage, on retrouve Mathias Kozlowski interprétant le rôle de Fred dans la série, mais il est aussi connu pour être la voix française de Cillian Murphy dans la saga du Dark Knight, de Corey Feldman dans Les Goonies, de River Phoenix dans Indiana Jones et la dernière croisade, ou encore de Neil Patrick Harris dans Les Schtroumpfs ou du Loki du Super Hero Squad de Marvel. Daphné est jouée par Céline Meloul, qui a déjà doublé Paris Hilton dans la série The Simple Life, Pepper Potts de Iron Man Armored Adventure, Nico Robin de One Piece, Tara Duncan dans la série du même nom, Megan alias Miss Martian de Young Justice, ou encore Aya dans Green Lantern The Animated Series. Eric Missoff incarnait pour sa part le gentil Sammy, mais aussi la star du show Scooby-Doo. Cet acteur de doublage est surtout connu pour être la voix française de Warwick Davis dans des films comme Willow ou dans la saga Harry Potter ou Jack et le chasseur de géants. Il est surtout le doubleur de Noah Wyle, le fameux Dr Carter de Urgence, ou Tom Mason de Falling Sky. Il a aussi incarné Booster dans les aventures de Buzz l'éclair, Courage le chien ou Monsieur Hanké de South Park. Caroline Pascal prête sa voix au personnage de la studieuse Vera. Vous connaissez sûrement l'actrice pour son rôle de Demetria dans la série Kaamelott, mais sa voix est aussi connue pour être celle de Olivia Wilde, que ce soit dans Doctor House ou dans des films comme Time Out. Elle est aussi la voix de Kirsten Bale dans Scream 4, de la Nadia de Titeuf, ou encore de Mako dans le jeu Star Wars The Old Republic. Côté Supernatural, la VF de Dean Winchester est faite par Fabrice Joso, qui joue aussi Carl Urban dans Les Chroniques de Riddick, Dr Manhattan de Watchmen, Léonard de The Big Bang Theory, ou Rémi de Rémi sans famille. Celle de Sam Winchester est faite par Damien Boisseau, qu'on a pu voir en Cyclope dans les films X-Men, Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, Matt Damon dans la plupart de ses films, ou encore sous les traits de Ant-Man. Et celle de Castiel est faite par Guillaume Orsat, qui double Brendan Fraser, Vin Diesel, The Rock dans Voyage au centre de la Terre, ou encore Mac dans la saga Cars.
Si l'envie vous prend de revoir ces épisodes, ils sont disponibles en streaming sur Amazon Prime Video ainsi que le reste de la série. Le saviez-vous ? Frank Welker est le seul doubleur qui était déjà présent pour l'épisode en 1970. Durant la scène de course-poursuite avec les portes, on peut apercevoir le neveu de Scooby-Doo, Scrappy-Doo. En VO, Sam dit « We save the world a lot », qui est une référence à l'épitaphe de Buffy Summers dans Buffy contre les vampires. She saved the world a lot. C'est une référence au fait que Buffy est elle aussi une chasseuse de monstres, qu'elle a ses amis qui sont surnommés le Scooby Gang, et que son actrice, Sarah Michelle Gellar, a joué le rôle de Daphné dans les 2 premiers live-action de Scooby-Doo. Je vous le dis, tout est lié. Matthew Lillard, qui prête sa voix à Sammy, a aussi joué ce rôle dans les 2 premiers films live. Il y a une mini Mystery Machine cachée dans toutes les scènes en live action. On peut la voir au début, au-dessus du magnétoscope chez le prêteur sur gage, ou dans la Dean Cave, à côté de quelques albums, sur une étagère. Comme la production de l'épisode a commencé lors de la saison 12, Castiel porte encore la cravate qu'il avait dans la saison 9 à 12, l'équipe d'animation n'ayant pas été avertie du changement. Il s'agit de l'épisode le mieux noté de la série depuis la saison 6. Quand Jay se fait arrêter par la police, on peut voir Crystal Cove Police sur la voiture. Crystal Cove est la ville où tous les mystères prennent place dans la série Scooby-Doo Mystères et Associés dont je vous ai déjà parlé. Le plot de l'épisode A Night of Fright is No Delight est similaire à celui du film La Nuit de tous les mystères de 1959 où les invités doivent rester toute une nuit dans le but de toucher un héritage. The Malt Shop est en fait un diner identique à celui de chez Pop dans Riverdale. Il s'agit du 16e épisode de la saison 13 de Supernatural, et l'épisode de Scooby-Doo sur lequel l'histoire se base est le 16e de la saison 1 de Scooby-Doo. Jay est un agent immobilier qui utilise un fantôme. Du coup, au final, Vera et Sam ont tous les deux raison. Il s'agit bien d'une arnaque, mais aussi de Supernatural. La scène de course entre Fred et Dean est une référence à celle de Marty McFly et de Needles dans Retour vers le futur 3. Il s'agit d'un des rares épisodes de Supernatural à ne pas avoir d'écran précédemment. Qu'est-ce qui fait que cet épisode en particulier vaut le coup d'en parler ? Il faut déjà noter que cet épisode a été annoncé bien en avance, mais beaucoup de gens pensaient que c'était une blague. Et je dois vous avouer que sur le papier, je ne donnais pas cher à ce mélange. Mais bon, comme je l'ai déjà précisé, vu que je regardais déjà Supernatural, je m'étais dit, pourquoi pas ? Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu Supernatural, la série suit les aventures de 2 frères, Sam et Dean Winchester, chasseurs de créatures surnaturelles, qui sillonnent les États-Unis et enquêtent sur des phénomènes paranormaux. Bon, c'est un résumé un peu Wikipédia, très grossier, hein. Mais il faut surtout savoir que la série est habituée aux épisodes à concept, ou méta. Ce sont la plupart du temps des épisodes qui ne nécessitent pas de suivre l'intrigue principale afin de les regarder. Dans ce genre d'épisode, on peut parler de celui où Sam et Dean sont envoyés dans notre monde à la place de leurs acteurs, ou encore de celui où ils passent d'émission de télé en émission de télé. Dans le cas présent, on est déjà à la 13e saison de la série, avec une intrigue bien avancée. Dans le passé, la série a fait des hommages à différents styles cinématographiques, comme le film noir ou télévisuel, avec la réalité sur des chasseurs de fantômes par exemple, mais très peu à l'animation. Du coup, les scénaristes utilisent cet épisode à la fois pour se renouveler, en proposant des concepts un peu plus novateurs, et il se sert aussi à contrebalancer la série et l'éviter de finir par devenir quelque chose de trop sombre, concentré que sur son fil rouge. C'est d'ailleurs marrant de voir que c'est souvent ce genre d'épisode qui marque le plus les fans, avec ceux de fin de saison ou fin de série. Scooby-Doo est déjà un habitué des crossovers, que ce soit avec Batman, la WWE ou le groupe Kiss. C'est une icône intemporelle et le cartoon fait partie de l'ADN Supernatural autant que Buffy, les Hardy Boys, des romans équivalents garçons de Alice et la Bibliothèque Verte si vous ne connaissez pas. On est ici dans un lieu commun de narration. Les personnages qui sont bloqués dans un monde de fiction. C'est le cas du Magicien d'Oz, de Capitaine N dont je vous ai déjà parlé ici, d'Alice au Pays des Merveilles, de Tron, d'Alan Parrish dans Jumanji ou d'une manière plus vaste, des isekai dans la culture japonaise. Le trope est bien vu car il justifie le passage de live action à l'animation et justifie que d'autres éléments de Supernatural ne viennent pas interférer. D'ailleurs, en parlant d'animation, le design des personnages de Supernatural, bien qu'un peu plus anguleux, arrive bien à se mélanger avec la direction artistique de Scooby-Doo tout en restant bien reconnaissable. Les scénaristes ont décidé de faire de cet épisode de la série un de Scooby-Doo dans lequel l'univers de Supernatural vient tout chambouler. Du coup, on est dans un épisode classique de Scooby-Doo. On suit donc la formule standard du dessin animé. Le Scooby Gang se retrouve dans un lieu hanté, un mystère se présente, ils vont essayer de le résoudre en récoltant des indices, en se séparant en plusieurs groupes. Une course-poursuite loufoque a lieu, Fred met en place un piège qui d'abord échoue, puis réussit. On démasque le criminel et ce dernier râle en disant que sans le gang, son plan aurait fonctionné.
On voit que les scénaristes ont passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce qui faisait vraiment l'essence de Scooby-Doo dans déchiffrer ses codes, de jouer sur les différences et similarités qu'il y a entre les deux licences pour construire leur histoire autour. Et comment mieux faire une histoire de Scooby-Doo que d'en reprendre une, limite scène par scène, puis d'y injecter du supernatural et de montrer comment le tout évoluerait si l'univers de Scooby-Doo se winchesterisait. Avec des fantômes qui ne sont plus des adultes se déguisant, mais de vrais esprits, en montrant que les personnages peuvent être vraiment blessés ou mourir, et même en introduisant des armes à feu. On n'a pas attendu ce crossover pour avoir des références à Scooby-Doo dans la série. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'elle est l'une des inspirations de Supernatural depuis le début, mais il est vrai qu'ils sont encore plus nombreux dans cet épisode-là. Et c'est surtout là qu'on comprend que la série a une importance particulière pour Dean, parce que quand il partait en chasse aux monstres avec son père, c'était l'élément réconfortant qu'il retrouvait dans toutes les chambres d'hôtel à la télé. Une sorte de doudou. Dans Supernatural, les personnages ont l'habitude d'être confrontés aux situations les plus what the fuck possibles, de devoir enfermer Lucifer, de faire face à une horde de vampires, comme survivre à la malchance ou rencontrer Dieu. Du coup, c'est agréable de les voir accepter assez facilement le fait d'être dans un cartoon. Dean est d'ailleurs partant pour vivre le trip au début, puis par la suite, il veut protéger Scooby, essayer de garder l'innocence du gang le plus longtemps possible, dès que les choses commencent à dégénérer. Parce que Dean vit le rêve de tout fan, être plongé dans son univers favori et pouvoir côtoyer ses icônes. Dans sa construction, l'épisode est en fait un long gag, et ça du début jusqu'à la fin, jouant sur le décalage. On commence l'épisode par du live action, avec un combat de deux frères contre un dinosaure en peluche. Ça donne bien le ton de l'épisode. Et on finit par Dean imitant Scooby-Doo, que voulez-vous de plus ? Là aussi, si vous ne connaissez pas beaucoup Supernatural, il ne faut pas vous étonner. Les acteurs ont vachement l'habitude de jouer sur l'autodérision et de casser l'image de gros dur de leurs personnages. Une fois dans le monde des toons, on joue sur les clichés liés à cet univers, avec les déformations ou le fait de pouvoir manger des quantités astronomiques. L'humour est à la fois sur l'opposition Scooby-Doo Supernatural, mais aussi sur l'aspect fan personne lambda qui vont souligner l'illogisme et le ridicule de l'univers. L'un des autres aspects comiques, déjà présent dans le reste de la série, est la référence à la pop culture. Que ce soit la Dean Cave en référence à la Bad Cave, ou Dean disant « Do like Elsa, let it go » en référence à la Reine des Neiges, on est avec des personnages qui ont les mêmes références que vous, parce que eux aussi sont un peu des gros nerds. À se demander où ils trouvent tout le temps pour tout regarder, hein. Et j'avoue que le passage du Scooby Gang qui pète un câble en découvrant la vérité est juste génial. Les voir mal réagir à la violence ou vouloir des armes est juste hilarant parce que c'est typiquement le genre de situation que les fans pourraient s'imaginer lors de conversations en se prenant un peu trop au sérieux. Du coup, ça apporte une certaine noirceur à Scooby-Doo et l'on se surprend presque à avoir envie d'une version adulte du show. Ah oui, c'est vrai que ça existe un peu déjà. Et de l'autre côté, ça apporte de la simplicité et de la légèreté à Supernatural. Les deux arrivant à bien se contrebalancer. Pour jouer d'autant plus sur le côté opposition, lors de la création des équipes, on met ensemble les personnages similaires. Il y a l'équipe Aventure avec Dean, Fred et Daphné, l'équipe Cerveau avec Vera et Sam, et l'équipe des rigolos avec Scooby-Doo, Sammy et Castiel. Et chacune arrive à avoir son petit moment à eux. Que ce soit Dean qui essaye de draguer Daphné, Vera qui craque complètement pour Sam, ou encore Castiel et son côté premier degré tellement en décalage avec ce qui se passe. À plusieurs reprises, on a le droit à des cassages de quatrième mur. Sam voulant montrer aux autres que ce n'est qu'un dessin animé, comme quand il montre que le journal n'a pas d'écriture. Même la violence arrive à créer un moment un peu gênant au sein de Scooby-Doo qui, finalement, devient drôle, justement parce qu'on ne s'attend pas à trouver ça dans un cartoon de la Hanna-Barbera. Je n'ai pas forcément envie de vous raconter tout l'épisode, et je vous recommande vraiment de lui laisser sa chance si vous en avez l'occasion. Avec cet épisode, les scénaristes arrivent à jouer avec la nostalgie et nous donnent à la fois envie de revoir des épisodes de Scooby-Doo, mais aussi les premières saisons de Supernatural, où le ton était souvent plus léger. On peut aimer cet épisode si on aime une des franchises, et encore plus si on aime bien les deux. C'est agréable de voir qu'au bout de 13 saisons, l'équipe en charge de Supernatural continue toujours d'expérimenter des choses quand ils en ont l'occasion, et qu'ils cherchent toujours à étonner les fans. Encore une fois, ça peut paraître facile, les deux licences appartenant au même ayant droit, mais essayer de faire quelque chose rendant hommage à deux univers aussi proches et éloignés en même temps, c'est vraiment un beau challenge, et réussi de plus. Et ce n'est pas pour rien que les retours critiques comme publics ont été très bons autour de cet épisode. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette rencontre entre les personnages du Scooby Gang et ceux de Supernatural. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ou allez voir cet épisode dans les commentaires et me dire ce que vous en avez pensé. On se donne rendez-vous pour un Cartoon in Motion plus classique dans quelques temps, et d'ici là, regardez de mon cartoon. Pour m'aider avec l'émission, rien de vaut de liker cette vidéo, de la partager et de venir échanger avec moi un petit peu dans les commentaires. Vous pouvez même aller sur Utip et Tipeee pour faire un don si le cœur vous en dit. On se dit à bientôt, see ya.